les frayères, le no-kill, on en parle? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. On se retrouve aujourd'hui pour une dernière petite vidéo de notre série avant l'ouverture de la truite, avec deux points vraiment qui me tiennent à cœur et que je voulais vraiment vous parler avant d'attaquer cette nouvelle saison. C'est-à-dire, je vais parler des frayères et également du no-kill. Alors loin de moi de faire la morale aux pêcheurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut, faire du no-kill, pas no-kill. Le principal, si vous ne faites pas du no-kill, c'est de faire des prélèvements raisonnables, bien sûr. Donc ici, sur cette vidéo, c'est pas pour prendre la tête aux gens. Non, non, c'est juste pour vous indiquer quelques règles à tenir afin que les frayères restent en bonne santé jusqu'au moment que les œufs éclorent, c'est-à-dire jusqu'à mi-avril. Et au niveau no-kill, je vais vous donner quelques règles à suivre afin que le poisson reparte dans les meilleures conditions possibles. C'est le but du no-kill. Tous ceux qui le pratiquent relâchent le poisson pour qu'il reparte et pour le retrouver des jours, des semaines, des mois après. Et bien sûr, des années, bien sûr, après. Donc c'est le but du no-kill, continuer à repeupler un petit peu nos rivières qui, malheureusement, entre les grosses sécheresses que nous subissons l'été, la pollution, plus des prélèvements non raisonnables, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne regardent pas les tailles, qui ne regardent pas le nombre qu'ils attrapent, c'est tout dans le panier, voire dans le coffre de la voiture, et bye bye. Donc, je vais vous donner un petit peu quelques points à suivre. Maintenant, ça sera à vous d'essayer d'y penser. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Moi-même, dans un premier temps, je peux oublier un geste, voire deux gestes pendant la capture du poisson. Quand c'est une fois de temps en temps, que ce soit avec l'excitation, avec l'adrénaline d'un beau poisson, c'est vrai que ça peut arriver, ça arrive à tout le monde bien sûr, mais quand c'est à répétition, quand c'est tout le long d'une session que l'on voit un peu faire n'importe quoi, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Moi des fois ça me tord le ventre quand je vois comment on maltraite le poisson en voulant le relâcher pour qu'il reparte dans les bonnes conditions. On le maltraite et certainement que le poisson au bout de quelques moments se retourne sur le dos et crève dans un coin. Voilà. Donc c'est parti dans un premier temps pour vous parler des frayères. Alors il faut savoir que la truite actuellement sort de fraye et nos rivières vont être peuplées par-ci par-là de frayères et les œufs vont éclore qu'à partir de mi-avril quand les œufs vont commencer à se réchauffer. Donc mon petit cri du cœur, c'est surtout éviter de marcher dans l'eau jusque mi-avril, fin avril. Il faut vraiment éviter de marcher dans l'eau au maximum pour éviter de piétiner ces frayères et donc éliminer un maximum de reproduction. Alors c'est vrai que certains vont me dire, mais moi dans cet endroit, dans cette rivière, j'ai l'habitude, je vois beaucoup de truitelles. Mais il faut dire que si vous voyez beaucoup de truitelles déjà, tant mieux. Mais il pourrait y en avoir plus si des pêcheurs ne passent pas et piétinent pas ces frayères. Donc pensez plutôt à la surreproduction qu'il peut y avoir si on n'écrase pas toutes ces frayères. Alors bien sûr, encore une fois, on ne tombe pas dans la paranoïa. Pour décrocher un leurre, si on est obligé, on va faire attention où on va mettre un petit peu les pieds pour décrocher, mais on peut rentrer bien sûr dans l'eau. Si on n'a pas le choix de traverser la rivière pour aller de l'autre côté de la berge, bien sûr, on va le faire. Mais surtout, moi je veux dire, surtout éviter de passer toute une session les pieds dans l'eau. Je sais encore l'année dernière, j'ai vu des sessions, surtout dans des ruisseaux ou petites rivières, où c'est pas facile de marcher au bord. Et les pêcheurs, toute la session, ont les pieds dans l'eau. Et là, vraiment, c'est un carnage, ça, c'est clair. Alors bien sûr qu'on a toujours le choix
moi personnellement, eh ben, en début de saison jusqu'à mi-avril, je vais faire un petit peu le choix d'éviter certaines rivières, certains petits ruisseaux où je vais avoir tout le temps les pieds dans l'eau. Donc je vais les mettre de côté jusqu'à mi-avril et je vais aller dans des rivières où j'ai vraiment accès du bord tranquillement sans passer ma session les pieds dans l'eau. Et c'est un petit peu ce qu'il faut penser, vous les pêcheurs, c'est ben, jusqu'à mi-avril, même si c'est un super coin, même si je sais que là j'ai plus de chances de faire des truites, pour les youtubeurs, ben, d'avoir la chance de mettre beaucoup de truites dans les caméras, non les gars, attendez jusqu'à mi-avril avant d'aller piétiner vos rivières et de mettre à tort toute une reproduction. Essayez d'y penser, un petit peu de conscience, et puis ben, on aura vraiment des rivières qui vont se repeupler, car ça fait plus de 35 ans que je pêche la truite, et je peux vous dire que dans mes rivières, je me rends bien compte qu'il y a de moins en moins de truites sauvages, surtout de moins en moins de belles truites. Avant, entre 30 et 40, c'était vraiment régulièrement. Maintenant, quand on attrape une truite de 30, et moi le premier, je lève les bras au ciel. Donc vraiment, on voit qu'il y a une perte de poissons, que ce soit la sécheresse, la pollution, voilà, tout ça rentre en jeu. Donc, essayez de penser à sauver les frayères, d'éviter de rentrer dans l'eau jusqu'à mi-avril au moins. C'est vrai que dans certains départements, je sais que c'est interdit de rentrer dans l'eau jusqu'à cette date, voire même toute la saison. Mais encore énormément de départements, c'est pas le cas. Donc, si nous passionnés, on n'essaye pas de penser à ça, qui va le faire? Donc, ben, on essaye d'y penser. Et puis vraiment, ça sera que du bénéf pour nos rivières. Maintenant, nous allons passer au deuxième point, le no-kill. Au niveau du no-kill, donc si comme moi, vous avez fait le choix de pratiquer le no-kill, et vraiment bravo, c'est vrai qu'il y a quelques règles à suivre pour vraiment permettre aux poissons de repartir dans les meilleures conditions possibles et donc de survivre. C'est le but du no-kill. Donc c'est vrai qu'il y a des règles à suivre pour vraiment permettre aux poissons de repartir vraiment dans les meilleures conditions. Des fois, parfois, ça arrive à tout le monde, on oublie quelques petites règles. Moi le premier, on est excité, surtout le jour d'ouverture. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas pêché, on va attraper notre premier poisson. Waouh, on va être tout excité. Voire des fois, c'est l'adrénaline d'attraper un beau poisson. On en oublie un petit peu quelques gestes et qui font que. Mais bien sûr, quand c'est une fois de temps en temps, basta. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'y a pas non plus péril en la demeure. Maintenant, quand c'est des pêcheurs qui font ça à répétition tout le long d'une session, régulièrement, qui oublient des règles vraiment fondamentales pour la bonne pratique du no-kill, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus dérangeant. Et c'est vrai que des fois, ça me fait tordre le ventre, tellement que je vois des choses vraiment hallucinantes. Des truites, on les sort, on les fait rebondir sur les pierres, on les prend à l'épuisette, on les drop. Alors déjà, dropper, c'est vraiment mauvais. On les met dans l'épuisette. Alors surtout, ça évite de se baisser, l'épuisette. On les amène sur le bord, on les pose dans le sable, dans les graviers, dans les galets. Il n'y a rien de pire pour une truite. Et après, on est content, on relâche le poisson, on le voit partir, on est content. Devant les caméras, j'ai fait du no-kill, il n'y a pas de problème. Malheureusement, la truite peut repartir, pas de problème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un moment après, elle peut se mettre sur le dos et crever. Donc, on va voir un petit peu quelques règles à suivre. Et bien sûr, à les pratiquer du mieux que l'on peut. Essayer d'y penser au maximum. Et puis après, ça devient des réflexes vraiment que l'on fait automatiquement. Et là, c'est tout bénef pour le poisson. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de l'armement. Donc, essayez bien sûr d'éviter de pêcher avec des triples. Si vous n'avez pas encore passé le cap, essayez de le passer. C'est vrai que ça revient aussi... c'est quand même onéreux d'équiper tous ces leurres avec des hameçons simples. Essayez de passer ce cap, parce que vraiment des triples, ça fait vraiment des dégâts sur les truites. On n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais ce qu'on va tomber, sur quel poisson on va tomber. Quand vous tombez sur des petites truitelles avec des triples, je peux vous dire que ça fait du mal. Et voire ça peut repartir, mais en général ça se met sur le dos et c'est terminé pour elle. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts, voire le deuxième triple peut crever un œil. Donc vraiment, ça fait vraiment des dégâts. Donc essayez de passer au maximum sur vos leurres avec des hameçons simples, voire hameçons simples sans ardillon, c'est encore mieux. Et un petit point, bien sûr, petite guillemets, bien sûr, c'est que vous allez accrocher beaucoup moins vos leurres avec des hameçons simples et donc moins de risque de les perdre également. Donc c'est tout bénef. Maintenant, le deuxième point, c'est essayer de pêcher au maximum avec une épuisette. Et donc une épuisette avec des mailles en caoutchouc pour éviter de blesser le poisson, voire lui abîmer le mucus. Alors une petite parenthèse au niveau du mucus. Le mucus, pour ceux qui ne savent pas, c'est une substance visqueuse qui enveloppe le poisson
et qui est vraiment une barrière de protection contre tout ce qui est bactéries, parasites, voire des métaux lourds que l'on peut trouver malheureusement au niveau pollution des eaux de rivière. Donc le mucus va protéger le poisson de tout ça. Il y a même pour certains poissons, ça va même accélérer. Le mucus est un accélérateur au niveau de la nage de ce poisson. Donc vraiment, le mucus, c'est la protection première du poisson. Donc vraiment y faire très attention. Donc les mailles en caoutchouc, c'est tout bénéfique pour vraiment moins abîmer le mucus du poisson. Maintenant, quand vous allez manipuler la truite pour la décrocher dans un premier temps, voire prendre une photo, surtout mouillez-vous bien les mains. Une main sèche sur une truite, sur un poisson, ça a l'effet un petit peu de ventouse. La main sèche sur le mucus, ça va le décoller tout simplement. Et donc, vous allez faire perdre la protection au niveau du poisson et donc vraiment très mauvais. Donc pensez, avant de manipuler le poisson, vraiment, on se mouille les mains vraiment comme il faut avant de toucher le poisson. Également et surtout, avec l'aide de votre épuisette, pensez de garder le poisson au maximum dans l'eau. Je vois des pêcheurs qui vont dropper le poisson, le mettre dans l'épuisette, on ne se baisse surtout pas. On sort de l'eau, premier réflexe, on pose la truite dans le sable, dans les graviers, dans les cailloux, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus mauvais. Pensez surtout à garder avec votre épuisette le poisson au maximum dans l'eau. Vous le manipulez, hop, vite fait, pour le décrocher, toujours dans l'épuisette. En général, il y a toujours moyen de prendre un petit endroit pour le faire. Et surtout de garder le poisson au maximum dans l'eau. Vous pouvez préparer pour prendre une photo, bien sûr, ou voir la caméra. Vous gardez le poisson dans l'eau avec votre épuisette, vous préparez et vous pouvez filmer et vous pouvez prendre votre photo. Très rapidement, on garde toujours au maximum le poisson dans l'eau. Après, au niveau de la relâche de celui-ci, c'est vrai que quand vous gardez votre poisson au maximum dans l'eau, je peux vous dire que la truite a le temps de récupérer de son combat. Et déjà, elle est prête déjà pratiquement à repartir. Mais si vous voyez que le poisson a un petit peu de mal, déjà dans un premier temps, choisir toujours un endroit hors d'un gros courant. Un courant fort peut être très mauvais de relâcher le poisson à cet endroit-là. Donc choisissez un endroit un petit peu plus au calme. Et si vous voyez que le poisson a du mal à repartir, vous le prenez bien à la verticale et vous lui faites faire des va-et-vient. Donc au niveau des branchies, ça va lui redonner un passage d'eau, donc de l'oxygène. Et la truite va tout de suite, le poisson va tout de suite reprendre connaissance et se remettre bien en forme d'elle-même. Et elle sera prête à être relâchée. Si vous voyez que ce n'est pas toujours le cas, recommencez un petit peu ces va-et-vient pour lui remettre un petit peu d'oxygène au niveau, des passages de branchies. On lui rebalance un petit peu d'eau, de l'oxygène, et là elle va tout de suite récupérer. Et là vous allez pouvoir relâcher votre poisson vraiment dans les meilleures conditions possibles. Donc je vais faire un petit récapitulatif vraiment rapide. Au niveau des frayères, on évite de piétiner, de marcher régulièrement dans l'eau. C'est très mauvais jusqu'à la mi-avril. Après, au niveau du no-kill, premièrement, on essaye de s'équiper en hameçon simple. Deuxièmement, on pêche au maximum avec une épuisette. On garde le poisson au maximum dans l'eau. Grâce à son épuisette, c'est toujours possible de le faire. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes vraiment dans un endroit où vous ne pouvez pas garder votre poisson au maximum dans l'eau, vous le remontez, vous le mettez vite dans l'épuisette quand même, vous le décrochez et vous rejetez votre poisson rapidement. Surtout, gardez votre poisson le maximum dans l'eau et évitez de le garder 1, 2, 3, 4, 5 minutes pour prendre les photos, on le met n'importe où. C'est vraiment très mauvais pour le poisson. Une fois qu'on a gardé le poisson au maximum dans l'eau, avant de le décrocher, de le manipuler, on se mouille bien les mains pour ne pas abîmer le mucus. Et après, au niveau de la relâche du poisson, on fait attention de ne pas le relâcher dans un gros courant parce que la truite n'a pas encore bien repris ses esprits. On trouve plutôt un petit coin un petit peu plus tranquille pour le relâcher. Si toutefois vous voyez qu'elle a du mal un petit peu, vous la prenez bien à la verticale et vous lui faites faire des petits va-et-vient pour permettre à l'eau de repasser dans les branchies, de redonner de l'oxygène au poisson et d'elle-même, elle va reprendre ses esprits et être prête à être repartie. Voilà, c'était vraiment les deux points que je voulais vraiment vous parler, qui me tiennent à cœur avant d'attaquer cette saison. J'espère que je n'ai pas été trop long, pas être trop saoulant non plus, mais c'est vraiment important de savoir ces petites choses un petit peu et d'aborder cette saison 2021 dans les meilleures conditions et surtout les meilleures conditions pour le poisson.
Je vous remercie d'avance. Maintenant, avant de vous quitter, je vais vous souhaiter vraiment à tous et à toutes vraiment une excellente ouverture, une très bonne ouverture truite 2021, une très bonne saison également. Et pensez bien sûr à prendre le maximum de plaisir, parce que là, c'est bien sûr ce qui compte en premier dans notre passion, c'est le plaisir avec bien sûr cette nature qui nous entoure, les belles rivières que nous avons, et bien sûr, cerise sur le gâteau, c'est d'attraper du poisson. Donc vraiment, j'espère pour vous que vous allez vraiment vous éclater toute la saison. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Yes!